Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'un des grands événements du calendrier juif, à savoir le jour de Shmini Atzeret. Le jour qui vient juste après la fête de Sukkot, le 8e jour, on a l'habitude de dire, de la fête de Sukkot. On appelle ce jour aussi Simchat Torah. Ce jour-là, on termine la lecture de la Torah et on se réjouit énormément avec la Torah, on danse avec la Torah. Ce jour-là s'appelle Shmini Atzeret. Le terme Atzeret, ça veut dire bien évidemment un jour de joie, mais ça vient du terme aussi la Hatzor. La Hatzor, ça veut dire stop, ça veut dire s'interrompre, ça veut dire arrêter. D'une certaine façon, dit Rachamim ce jour-là, Akadosh Baruch Hu nous dit arrêtez, restez là encore un petit peu de temps. Et Chachamim nous disent dans la Gemara et dans les Midrashim de façon très belle et explicite, Akadosh Baruch Hu, durant toute la fête de Sukkot, il nous a invités à la maison. Il nous a organisé des repas. Et puis au bout d'un moment, il voyait que la fête allait se finir et que les Juifs allaient rentrer à la maison. Alors il leur a dit, s'il vous plaît mes enfants, je vous demande, restez encore un petit peu. La Hatzor, arrêtez-vous, ne vous en allez pas. Restez encore ici un petit peu de temps, pour que je puisse me réjouir avec vous. Et les termes tellement beaux, tellement poignants, cachés à l'Aï Pridatrem. C'est tellement difficile pour moi, dit Akadosh Baruch Hu, de me séparer de vous. Alors s'il vous plaît, encore un jour, restez avec moi. Et dans les Midrashim de façon explicite, Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, regardez, jusqu'à présent, je me réjouissais avec le monde tout entier. Tous les jours de la fête de Sukkot, on emmenait des sacrifices aussi pour les autres nations du monde. Mais maintenant, je veux l'exclusivité. Je veux me retrouver que avec vous. Je veux me réjouir uniquement avec vous. Et donc, je vous demande, restez ici, dans cette joie-là qui est la mienne, un jour de plus. Et il y a un jour qui a été créé par Hachem, un jour de joie, qui s'appelle Shmini Atzeret, dans lequel le peuple juif se trouve uniquement avec Hachem. Jour particulier, jour fabuleux. C'est ça le terme Shmini Atzeret. Arrêtez-vous encore un petit instant. Et Baruch Hashem, c'est réciproque. Lorsque les Juifs quittent la Souka, quelle nostalgie, quelle mélancolie. On sent que ça y est, c'est passé tellement vite, c'est déjà terminé. On aimerait bien rester encore un petit peu avec Akadosh Baruch Hu, dans cette cabane-là, qui est la cabane de Hachem. Et nous aussi, on a cette mélancolie. Et lorsque Hachem nous a promis un jour de plus, et d'une certaine façon, c'est pour que nous aussi, on puisse exprimer ce sentiment-là très fort, qui est caché à l'Aï Pridatra. Oui, Hachem, c'est difficile de nous séparer de toi. Il y a une question simplement qui se pose. Qu'est-ce que Hachem va gagner à nous rajouter un jour de plus? Vous vous rappelez un petit peu de ces colonies de vacances où la maman amenait les enfants jusqu'au quai de la gare, et puis le train allait s'en aller. Et jusqu'au dernier moment, on disait au revoir, et puis on s'embrassait, on se réembrassait, on se réembrassait. Et parfois les parents, ils couraient après le train pour pouvoir dire encore une fois au revoir. Mais finalement, au revoir. Finalement, on va se quitter. Donc ça change quoi? Et puis il y a des parents qui disent au contraire, moi je te laisse, avant que le train s'en aille, de toutes les façons on devra se séparer. Alors autant se séparer, en bonne et due forme, tranquillement, quand le train est encore à l'arrêt, plutôt que de faire tout ce cinéma-là. Ça sert à quoi? Si Hachem a du mal à se séparer de nous, et si nous on a du mal à se séparer d'Akadosh Baruch Hu, on ne fait que remettre le problème au lendemain. On ne fait que retarder le problème, mais le problème existera toujours. On va quoi? Rajouter encore un 9e jour, un 10e jour, un 11e jour? On ne s'arrêtera jamais. Donc quel est le sens de ce jour-là, de cette prolongation-là que Akadosh Baruch Hu désirait tellement? En dehors de ça, j'aimerais qu'on constate un point intéressant. Durant toutes les fêtes du calendrier juif, il y a des actes de mitzvah qu'on va accomplir. La Megillah, le jour de Purim, il y a la Megillat Esther, il y a la mitzvah du Mishté, il y a la mitzvah de Mishloach Manot. Il y a tellement de mitzvot qu'on va pouvoir accomplir. Le jour de Rosh Hashanah, il y a le shofar, il y a les coutumes du tashlich, il y a des choses qu'on va accomplir. Le jour de Pessah, on mange la matzah.
on mange le maror. À Sukkot, on a les 4 espèces qu'on doit agiter, on rentre dans la souka. Mais Shmini Atzeret, walou, il n'y a rien du tout. Aucune mitzvah particulière. Aucune raison de nous galvaniser, de nous emporter. Rien. Comment ça se fait? Comment ça se fait que durant cette fête-là, il n'y ait rien du tout? Et d'ailleurs, on nous dit, à propos de cette fête-là, il est écrit Ve'aïta ar sameach. Tu ne seras que joyeux. En général, le terme ar, il est employé pour exclure quelque chose, pas pour inclure. Si je veux dire, il faut que tu sois très joyeux et que ta joie soit débordante, on aurait dû dire Ve'aïta kulcha sameach. Le terme kol, il vient inclure. Mais ar, ça vient exclure. Exclure quoi? Faudrait-il que notre joie soit contenue, qu'elle soit retenue, qu'elle ne soit pas complète? Sûrement pas. Alors c'est quoi ce terme ar? Certains commentateurs veulent dire, durant toutes les fêtes, tu te réjouis. Ben, c'est pas difficile de te réjouir avec ta souka, avec tes 4 espèces, avec ta matzah, avec ton maror. Tu peux te réjouir. Tu as tellement d'occasions de te réjouir, tellement de mitzvot. Par contre, durant la fête de Sukkot, de Shmini Atzeret, où il n'y a rien, aucune mitzvah qui va pouvoir nous réjouir. Ar, ça veut dire lorsqu'il n'y a plus rien, lorsqu'il n'y a aucune raison, rien d'extérieur qui vient pour me réjouir. Là, il faut être joyeux. Et là, c'est une vraie joie. Là, c'est une joie authentique, une joie qui provient du plus profond du cœur. Et c'est la joie qui nous est demandée durant la fête de Shmini Atzeret. Comment ça se fait que durant cette fête-là, il n'y ait rien du tout? Aucune mitzvah particulière. Aucune bracha particulière qu'on va devoir réciter. On sort déjà de la souka. Comment ça se fait? En fait, il faut savoir que durant la fête de Sukkot, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'au tout début de la fête, on emmène beaucoup de sacrifices, de parim. Or qu'à la fin, le dernier jour, le jour de Shmini Atzeret, on n'en amène qu'un seul. Comment ça se fait? Et cette façon de fonctionner, elle va d'ailleurs inspirer Beth Shammai. Vous savez que pendant Hanouka, il y a une grande marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce que le premier jour, il faut allumer une bougie, le deuxième jour 2 bougies, le troisième jour 3 bougies, comme on le fait d'ailleurs? Telle est l'opinion de Beth Hillel. Ou est-ce qu'au contraire, le premier jour, il faut allumer 8 bougies, et ensuite 7, 6, 5, 4, jusqu'à ce que le dernier jour, on n'allume qu'une bougie? Telle est l'opinion de Beth Shammai. Beth Shammai dit, moi je pense qu'il faut au début en allumer beaucoup, et à la fin qu'une seule. Quelle est ma preuve? Eh bien regardez comment on fait à Sukkot. Au début on amène beaucoup de sacrifices, et à la fin un tout petit peu. Donc on va en diminuant. Mais la question qui se pose, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait que le premier jour on amène beaucoup, et qu'à la fin on n'emmène qu'un seul? Pourquoi on ne va pas au contraire en augmentant, en intensifiant le nombre de korbanot qu'on devrait amener? La Gemara va donner une explication que ce n'est pas la peine de dire devant un grand public sur Internet. Vous pourrez le regarder dans la Gemara. Mais le Midrash, il donne une autre explication. Le Midrash dit, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu se comporte de cette façon-là, il vient nous montrer un petit peu comment un hôte doit se comporter avec ses invités. Le premier jour, on a un invité. Il est honteux comme ça. Il ne sait pas si ça va être très bien chez nous à la maison ou pas. On a envie de le mettre à l'aise. Or, on lui sort un bon fauteuil. Et on lui amène à manger de la nourriture extrêmement raffinée, qu'on s'est fatigué à préparer, qui coûte cher, un bon vin. Le deuxième jour, alors ça y est, c'est déjà un petit peu habitué. On lui amène une nourriture déjà un petit peu moins raffinée, qui a coûté un petit peu moins cher. Le troisième jour, on lui amène encore un petit peu moins. Et puis le septième jour, finalement, quand il est déjà complètement habitué aux us et aux coutumes de la maison, lorsqu'il se sent déjà être à l'aise à la maison, c'est l'un des enfants de la maison. À ce moment-là, on le sert comme on sert à tout un chacun. À ce moment-là, on le sert normalement. À ce moment-là, quelquefois, on se permet de lui dire, écoute, aujourd'hui, on n'a pas eu la force de préparer à manger, sors-toi un petit bol de cornflakes et mange. Un morceau de baguette, un peu de beurre, et puis mange. Parce qu'à ce moment-là, c'est déjà devenu l'un des membres de la famille. Ça y est, il est habitué. Dit le Midrash, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Le premier jour, Akadosh Baruch Hu nous disait, allez, beaucoup de sacrifices, beaucoup de mitzvot.
jusqu'à ce que finalement nous soyons devenus les membres de la maison. Et à ce moment-là, c'est plus la peine de nous donner beaucoup de sacrifices. Un seul sacrifice, c'est déjà amplement suffisant. Ça veut dire que, en un mot, la dynamique de Sukkot, c'est qu'au tout début, nous sommes considérés comme étant des invités. On est invités dans la cabane d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, au moment où la fête va se clôturer et on va entrer dans Shmini Atzeret, on sera déjà considéré comme étant des membres de la maison. On est chez nous. Quand on est qu'Akadosh Baruch Hu, on est chez nous. Ça veut dire quoi? Le peuple juif a eu le mérite, durant tout le mois de Elul, de faire Teshuvah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de s'écarter de tous les mauvais comportements, de s'introspecter. Baruch Hashem, c'était extraordinaire. Ensuite, on a passé le jour de Rosh Hashanah. C'était terrifiant, c'était angoissant. Les 10 jours de pénitence, on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. On a essayé en tous les cas. Est venu le jour de Kippour. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a complètement purifiés. Il a procédé à notre toilette, comme on le disait l'autre jour dans un cours. Et Baruch Hashem, déjà on est pur, déjà on est apte à pouvoir être invité par Akadosh Baruch Hu. Avant, avec toutes nos fautes, avec toutes nos saletés, on ne pouvait pas rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on est complètement propre, Dieu nous dit les enfants, je vous invite à la maison. Et il nous ouvre ses cabanes, ses soukot. La souka, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. L'ombre de la souka, c'est l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Dans cet endroit-là, on est complètement protégé. C'est ce qui est écrit dans Chazal. Magen, ça fait allusion à la souka. Ki itzpeneni besuko. Akadosh Baruch Hu, il nous protège dans sa souka. La souka, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu dans laquelle il a bien voulu nous inviter. Avant Kippour, c'était impossible. On était complètement sale, on était plein de fautes. On ne pouvait pas rentrer dans cette maison tellement sainte. Une fois que Kippour est passé, que les fautes ont été expiées, c'est le moment. Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit, les enfants, vous pouvez rentrer dans ma maison. Simplement, nous, on est encore invités. On n'est pas habitués à tellement de sainteté. Un endroit tellement saint qu'est la souka. Nous, on est encore un petit peu avec nos fautes, on a du mal à s'écarter des fautes. On a encore nos mauvaises habitudes. On a du mal. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, écoutez, je comprends. Je comprends que c'est difficile. Je comprends qu'il va falloir une petite période pour s'habituer. Je comprends que vous n'êtes pas familier à cette atmosphère tellement magique. Alors regardez. Au tout début, je vais vous mettre à l'aise. Je vais vous donner beaucoup de korbanot à accomplir. Je vais vous donner beaucoup de mitzvot. Vous allez rentrer dans la souka. Et comme ça, vous saurez que vous êtes dans ma maison. Vous allez avoir les arbat aminim. Et vous allez être sans arrêt en action. Sans arrêt en train d'accomplir des mitzvot. N'oublions pas que le but des mitzvot, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour bien vous sentir, pour sentir que vous êtes vraiment dans l'atmosphère. Allez, le matin, tfila, arbat aminim, après souka, mitzvot. Korbanot, beaucoup de korbanot à amener, jour après jour. Pour qu'on commence à s'habituer un petit peu à cette atmosphère-là, à l'atmosphère des korbanot, à l'atmosphère d'arbat aminim, à l'atmosphère de la mitzvah, qu'au fur et à mesure, on recommence à nouer un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est le but de toutes ces mitzvot-là qu'il y a durant tous ces jours-ci. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y avait un père qui était très embêté. Parce que son fils, tous les jours, lui disait, papa, écoute, on a un oncle qui habite là-bas en Turquie. Et j'aimerais bien aller lui rendre visite. Et le père, il était inquiet. Il se disait, ici, je l'ai à l'œil, je sais ce qu'il fait, je sais à quelle heure il revient à la maison. Maintenant, il va aller en Turquie. Et puis, c'est loin en plus. À l'époque, il n'y avait pas tellement de moyens de transport comme au jour d'aujourd'hui. Il était inquiet. Il s'est dit, je l'envoie pas. Et le fils, tous les jours, papa, je veux aller en Turquie. 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 Il ne savait pas quoi faire. Un jour, voyant que son fils insistait tellement, il s'est dit, il n'y a pas le choix. Il faut que j'accepte. Et il a accepté. Il a envoyé son fils, mais il a demandé à son oncle, écoute s'il te plaît, je te demande, fais très attention à lui. Nous, on se trouve dans un endroit protégé, entre juifs. Il est vraiment bien protégé. Il va arriver là-bas, avec tous les non-juifs qu'il y a, avec tous les cinémas qu'il y a là-bas, et je ne sais pas encore, tout type de théâtre, et
de choses comme ça, d'atmosphère qui sont vraiment pas propres à un juif. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. S'il te plaît, fais attention à lui. Et le père envoie son fils et lui dit, tu vas chez tonton, tu resteras là-bas pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, je te demande de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. Pendant ce mois, dès lors que ce jeune homme-là est arrivé chez son oncle lui dit, écoute, j'ai prévu pour toi un emploi du temps très chargé. Le matin, tu vas aller à la prière avec moi de telle heure à telle heure. Après, tu restes au Beth Midrash étudier de telle heure à telle heure. Ensuite, je vais te charger de faire tout type de choses. Et chaque jour, le pauvre malheureux, il devait faire ceci et cela, aller amener ça à la poste, aller à la banque pour faire ceci et cela, aller envoyer un colis chez un tel. Toute la journée jusqu'au soir, il était chargé d'aller rendre des services à cet oncle-là. Au bout d'un moment, ce jeune homme est venu voir son oncle, lui dit, écoute, tu ne trouves pas que tu exagères? Je suis venu ici en vacances. Comment ça se fait tous les jours? Tu as tellement de choses à me demander, mais c'est pas pour ça que je suis venu. S'il te plaît, laisse-moi m'amuser un petit peu. Et l'oncle lui a répondu, il a dit, écoute, je vais t'expliquer. Ton père m'a demandé de faire attention à toi. Il dit, si jamais tu es oisif durant tous ces jours-ci, que tu t'ennuies, eh bien très rapidement, tu vas sortir dans la rue, tu vas te renseigner quelles sont les activités qu'il y a ici. Les activités qu'il y a ici ne sont pas cachères. Mais tu risques de te laisser influencer très rapidement. Et moi, je suis inquiet. J'ai fait en sorte que toute la journée, tu aies des choses à faire. Le matin, tu dois aller là-bas, tu dois courir là-bas. La banque, elle ferme à telle heure. Si tu n'es pas là à temps, elle va être fermée. Moi, je ne vais pas être content. Toute la journée, je t'ai donné plein de mitzvot à accomplir. Comme ça, je suis sûr que tu n'as pas le temps de t'égarer, tu n'as pas le temps de t'écarter, tu n'as pas le temps d'être confronté à toutes les séductions terribles et interdites qu'il y a ici. Eh bien, dis Rachamim, c'est un petit peu ce qu'on dit tous les matins. On dit les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. Hachem, il nous aime beaucoup. Il a envie de nous donner du mérite. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné tellement de mitzvot. Et il y en a qui s'interrogent. Pourquoi tellement de mitzvot? Les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. Pourquoi tellement? Si Hachem nous aime tellement, qu'il nous laisse tranquille. Pourquoi tellement de mitzvot? Alors, j'ai donné un jour une explication très très belle au nom du Rav Shlomo Zalman Auerbach dans le cours sur Torah Academy sur la pureté familiale. Les bienfaits de la pureté familiale, une explication magnifique. Mais là, l'une des explications qui est donnée, c'est celle-là. Hachem, il sait qu'on risque très rapidement de tomber, d'être influencé par tout type de choses. Et Hachem, il tient à nous. Il tient à ce qu'on ne se fourvoie pas. Il tient à ce qu'on arrive au Olam Haba. Qu'a fait Hachem? Il a fait quelque chose de très particulier. Il nous a donné plein de mitzvot à accomplir. Le matin, ta-ta-ta. L'après-midi, ta-ta-ta. Le soir, ta-ta-ta. Tu vas aux toilettes, tel bracha. Tu vas manger, tel bracha. Tellement de rappels, tellement de signaux que Kadosh Baruch Hu nous envoie pour qu'on ne s'écarte pas trop de lui. C'est ce qui se passe ici. Le peuple juif sort de ces jours tellement grands qui sont Yom Kippour. Hachem nous a purifiés. Ensuite, c'était la course. Va construire ta souka, va acheter l'arbat aminim, va préparer la nourriture, va faire ceci, va faire cela. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas eu le temps de fauter. Et là, on rentre dans la souka. Au tout début, on n'est pas habitué à ces atmosphères-là tellement saintes. Hachem dit, allez, on va t'aider. On va te donner des mitzvot qui vont te galvaniser, qui vont te motiver, qui vont te propulser. Amène beaucoup d'holocaustes, de sacrifices. Et puis, agite les arbat aminim. Rentre dans la souka. Tellement de mitzvot. Jusqu'à ce que, très rapidement, en l'espace de 7 jours, on soit devenu familier à cette atmosphère-là. Grâce à ces mitzvot qu'on a accomplis, grâce à la magie de la souka, on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on est Baruch Hashem très proche d'Akadosh Baruch Hu. Extrêmement proche de lui. À ce moment-là, nous dit Akadosh Baruch Hu, écoutez mes enfants, maintenant on n'a plus besoin de tous ces artifices-là. C'est plus la peine. Maintenant ça y est, vous êtes là, vous êtes à la maison. Vous êtes chez moi, c'est bon. On est amis, on est frères. Kaviachol, bien évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Vous faites partie de la famille. Vous êtes dans l'équipe. Au tout début, vous étiez lointain. Il fallait tout doucement, progressivement. Maintenant, c'est plus la peine. Vous amenez un sacrifice. C'est pas la peine d'en amener plus. Un seul. Ce que je fais avec mes enfants, je le fais avec vous, vous êtes mes enfants. Un seul sacrifice. C'est pas la peine de se fatiguer à préparer beaucoup de choses. Voilà quelle est la leçon. Voilà quelle est la notion
de la fête de Shmini Atzeret. À Shmini Atzeret, ça vient après la purification de Kippour, et après ces jours-là, où on s'est conditionné à cette relation intime avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas été évident, ça a pris du temps. Il a fallu les influences de la Souka. Il a fallu les herbat aminim. Il a fallu tous les sacrifices qu'on devait amener. Et là, on arrive de plein pied dans cette atmosphère exclusive avec Akadosh Baruch Hu. C'est bon, maintenant on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la fête de Shmini Atzeret. Vous vous rappelez, à Rosh Hashanah, on disait à Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas exactement comment tu vas nous juger. Im kebanim, im ka'avadim. Est-ce que tu vas nous juger comme des enfants ou comme des serviteurs? Et on disait à Akadosh Baruch Hu, im kebanim, si nous sommes tes enfants, alors s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais preuve à notre égard de compassion, comme un père fait preuve de compassion à l'égard de ses enfants. Rachamenu kerachem aval banim. Juge-nous de façon miséricordieuse. Mais si on est comme des serviteurs, alors on lève les yeux et on attend. On attend que tu veuilles bien, Akadosh Baruch Hu, nous juger favorablement. Ça, c'était à Rosh Hashanah. Maintenant, pendant Shmini Atzeret, ça y est, on est les enfants. On n'a plus aucun doute. C'est pas on est peut-être serviteur, peut-être qu'on est enfant. On est enfant, on est Bnei Baït. Et être Bnei Baït dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, c'est un mérite fou. D'abord parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous juge favorablement, comme on vient de le dire. Si on est les enfants d'Hachem, on est les enfants d'Hachem. Il n'y a plus d'artifice. On est les enfants d'Hachem. On n'a plus besoin de rien. On est les enfants de Hachem. Il y avait une histoire dans la Gemara d'un Rav qui a prié et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas exaucé. Ensuite, il y a un autre Rav qui est venu à son tour pour prier et Hachem immédiatement il a exaucé. Alors tout le monde a pensé que le deuxième Rav était plus grand que le premier. Et le deuxième a dit pas du tout. Je ne suis pas plus grand que le premier. Le premier c'est aussi un grand Rav. Simplement lui quand il vient prier à Kadosh Baruch Hu, il vient prier comme un serviteur prie à Kadosh Baruch Hu. Moi je viens prier comme un membre de la famille vient prier. Et donc Hachem il est obligé de me répondre. Hachem me considère comme étant l'un des membres de sa famille. C'est ce qui se passe pendant Shmini Atzeret. Tout ça on a mérité grâce à la Souka. On a mérité grâce à ce que nos maîtres nous enseignent. Que la tchouva de Kippour, c'est une tchouva mira. On avait peur d'Akadosh Baruch Hu, on avait peur du jugement, voilà pourquoi on a fait tchouva. La tchouva à laquelle on procède durant la fête de Sukkot, c'est une tchouva me'ahava. Il n'y a plus de crainte, il n'y a que de l'amour. On est avec Hachem, on est présent avec Hachem, sans arrêt. On manifeste cet amour à Akadosh Baruch Hu avec l'herbat aminim. Et donc, on a mérité, Baruch Hachem, cette relation. Qu'est-ce qu'on doit faire alors à ce moment-là? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous durant ce Shmini Atzeret? Eh bien, c'est très simple. De prendre toute cette souka, toute cette mitzvah-là, avec toute sa symbolique de la souka, et de la faire rentrer à la maison. De continuer cette relation intime avec Akadosh Baruch Hu à la maison, à l'intérieur, plus à l'extérieur. Et c'est ça, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est sors de ta souka. J'ai plus besoin de ta souka. Arrête avec l'herbat aminim, on n'a plus besoin de ça. Maintenant, c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Il n'y a plus besoin d'aucun artifice. On est proche. Au tout début, on n'était pas tellement proche d'Hachem. Il fallait une souka. Il fallait bien qu'Hachem nous prouve. Je vous invite à la maison. Soyez dans ma maison. Regardez cette belle maison. Ça, c'était au début. Maintenant, au moment où on arrive à Shmini Atzeret, il n'y a plus besoin de tout ça. La preuve qu'Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous manifeste, eh ben, elle est patente. Cet amour-là est patent. La preuve est patente, il n'y a plus besoin de rien. Il n'y a plus besoin d'aucune preuve. Hachem nous aime. Il n'y a plus besoin de souka. Si au début il fallait une souka pour être invité dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, blablabla, maintenant c'est plus la peine. Maintenant on est conscient, on est au courant de l'amour qu'Hachem nous porte. Ça y est, on est des Bnei Baït. Si on est des Bnei Baït, on n'a plus besoin du tout de la souka. Et on peut se trouver sans souka, chez nous à la maison, sans toutes ces vertus fabuleuses de la souka, et rester en symbiose, dans un amour fou avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, c'est exactement ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à ce moment-là.
Que se passe-t-il ce jour-là? C'est malgré tout dangereux. Si on quitte tout ça, alors il n'y a plus toutes ces mitzvot-là, c'est fini. Il n'y a plus de ces mitzvot-là, il n'y a plus de soukha, il n'y a plus rien. On risque rapidement de chuter. On risque rapidement de retrouver le train-train de la maison, de la matérialité, et oublier Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ce jour-là, on fait quelque chose de particulier. On procède à ce qui s'appelle Simchat Torah. Les Hakafot. On se réjouit avec le Sefer Torah. On danse avec le Sefer Torah. Je sais que dans certains endroits, on fait ça un petit peu à la va-vite et c'est dommage. En Israël, dans les yeshivot, les Hakafot, elles durent 4 heures. De 9 heures jusqu'à 1 heure. Le matin, de 9 heures jusqu'à 1 heure. Le soir, de 9 heures jusqu'à 1 heure. C'est des vrais Hakafot. Et on se réjouit. Et on chante. Et on danse avec la Torah. L'essentiel de ces danses, c'est de se réjouir. On se réjouit avec la Torah à ce moment-là. On n'a plus rien d'autre. Il n'y a plus de soukha, il n'y a plus rien. Maintenant, la seule réjouissance qu'on a, c'est la réjouissance avec Akadosh Baruch Hu. Comment on se réjouit avec Hachem? En se réjouissant avec sa Torah. Parce qu'on sait très bien que Hachem, la Torah et le peuple juif, ça constitue une seule entité. Pour se rapprocher d'Hachem, on se rapproche de la Torah. Pour se réjouir avec Hachem, on se réjouit avec cette Torah. Le Harizal, on dit qu'il dansait beaucoup avec la Torah. Et on dit que même une fois que Simchat Torah était terminé, il procédait à ce qu'on appelle aujourd'hui les Hakafot Shniot. Simchat Torah c'est terminé, on a fait la Havdalah, on a replié la Soukha. Et à nouveau, on rentre dans les Beit Knesiot et on danse avec la Torah. En Israël, à Yerushalayim, partout, dans toutes les yeshivot, dans tous les Beit Knesiot, on organise des Hakafot Shniot. Et on dit que le Harizal, quand il sortait du Beit Knesset, dès qu'il retrouvait un Beit Knesset où on était encore en train de danser avec la Torah, il dansait, il se réjouissait avec eux. Pourquoi? Comment ça se fait? Où est-ce qu'on a vu une telle chose? Où est-ce qu'on a vu que lorsque la fête est terminée, on fait des prolongations? Il y a des endroits où on fait 4 fois les Hakafot. Où on les fait le soir, où on les fait le matin, où on les fait à Mincha, et où on fait après les Hakafot Shniot. Où on a vu tellement de Hakafot. La fête est terminée, on continue. Pourquoi? C'est que se réjouir avec la Torah, visiblement, c'est l'un des éléments essentiels de Shmini Atzeret. Et c'est la solution au problème que j'ai présenté face à vous. On va quitter la soukha, d'accord, mais on va retourner au train-train. Comment faire pour poursuivre cette atmosphère tellement belle? Là vient Simchat Torah. Lorsqu'on se réjouit avec la Torah, lorsqu'on est capable d'être heureux avec elle, c'est ça le gage de la réussite pour toute une nouvelle année. La Torah, on sait que c'est elle qui nous préserve de la faute. C'est elle qui nous protège. C'est elle qui nous donne le mode d'emploi de la vie. C'est elle qui nous indique comment on doit se comporter dans toutes les situations de la vie. La Torah est tellement belle, tellement fabuleuse, tellement magnifique. Quel est le problème? C'est que souvent on est indifférent. On accepte de venir à un cours de Torah en arrivant 10 minutes en retard, en partant 10 minutes en avance. Si on était conscient de la beauté de la Torah, de la grandeur de la Torah, on étudierait beaucoup plus. Et plus on s'investit pour la Torah, plus elle s'investit pour nous. Plus elle nous fait réussir, plus elle nous montre sa beauté, plus elle se dévoile à nous. Si quelquefois on a du mal à vaincre notre Yetzer Hara, c'est que visiblement on n'étudie pas suffisamment la Torah. Ou en tous les cas, on ne l'étudie pas comme il faudrait. On ne s'investit pas suffisamment pour elle. Mais comment ça se fait qu'on ne s'investit pas suffisamment pour elle? Parce qu'il nous manque la joie de la Torah. Vient le jour de Simchat Torah. Et on veut dire à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem. On va essayer de prendre toute cette soukha et toutes ces mitzvot extraordinaires et de les amener à la maison. Ah mais il y a un danger. À la maison, il n'y a pas de soukha. La maison, ce n'est pas une cabane provisoire. La maison, c'est matériel. Une belle maison, un beau jardin, des belles lumières. La maison, c'est matériel. Alors comment on va faire pour amener toute cette atmosphère-là à l'intérieur de la maison? Réponse, en amenant la Torah à la maison. Mais comment on va l'amener la Torah à la maison? Quand il y a trop de matériel, il n'y a plus d'envie d'aller au cours de Torah. Réponse, en se réjouissant. En se réjouissant avec la Torah, en comprenant la grandeur de la Torah, en étant conscient de la beauté de la Torah, c'est comme ça qu'on s'engage et qu'on prend toutes les chances de réussir Bezrat Hashem dans cette chose magnifique qui est la spiritualité. Voilà pourquoi ce jour-là où notre travail c'est de quitter la soukha tout doucement et d'amener toute cette atmosphère-là à la maison, ce jour-là, on se réjouit avec Akadosh Baruch Hu, on se réjouit avec sa Torah
Et de cette façon-là, on s'engage d'une certaine façon à pouvoir poursuivre ensuite toute cette atmosphère-là durant toute l'année. Et c'est ce que Chachamim nous disent. Il est écrit dans le pasuk Vesamarta bechagecha. Tu te réjouiras durant ta fête. Ve'aita achsameach. Et tu seras que joyeux. Bon, bien évidemment, si je me réjouis, je serai que joyeux. Pourquoi la Torah est redondante ici? En fait, Rashi explique et il dit comme ça. Vesamarta bechagecha. Nous, ce qu'on te demande à toi, juif, c'est une chose. Réjouis-toi. Réjouis-toi durant cette fête, réjouis-toi avec la Torah. Et si vraiment tu te réjouis, la Kadosh Baruch Hu te promet. C'est une avtacha, une promesse de la part de la Kadosh Baruch Hu. Ve'aita achsameach. Moi, Hachem, je t'aiderai à être joyeux. Tu veux être joyeux toute l'année? Tu veux être joyeux toute l'année quand tu accomplis des mitzvot, quand tu étudies la Torah? Dis Hachem, je m'engage à t'aider, à une condition. Toi, durant la fête, essaye d'être joyeux au maximum. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. On peut à présent bien comprendre et répondre à la question très forte qu'on a posée. On a demandé à Kadosh Baruch Hu ce qu'il souhaitait ce jour-là, c'est qu'on se sépare de lui progressivement. Il avait du mal à Kadosh Baruch Hu à se séparer de nous. Et il nous dit, écoutez, vous devez vous séparer. Alors allez, venez, on organise encore un petit repas. Venez, on fait encore un petit quelque chose, un petit jour de fête. On a demandé, mais on ne fait que décaler le problème. On ne fait que le retarder un jour plus tard. Si Akadosh Baruch Hu a du mal à se séparer de nous, il aura du mal à se séparer de nous aussi après Shmini Atzeret. Qu'est-ce qu'on a gagné à ajouter un jour? En fait, dit Rachamim, il faut bien comprendre. Hachem vient nous voir et il nous dit, j'ai du mal à me séparer de vous. J'ai du mal. J'ai du mal. Alors restez encore, restez. Hachem lui voulait qu'on reste longtemps, pas 15 jours. Restez encore. Nous, on vient voir Hachem, on lui dit, écoute Hachem, nous aussi on a du mal à se séparer de toi. Mais sache, on ne se séparera pas de toi. T'as peur qu'on se sépare? On ne se sépare pas. La soukha, on l'amène à la maison. Cette atmosphère spirituelle, on l'amène à la maison. Cet amour-là qui est tellement grand et qu'on ressent à présent, on va essayer de le maintenir, Bezrat Hachem, au maximum, pendant toute une année. Tu dis Hachem, j'ai du mal à me séparer de vous. Sache Hachem, on ne se sépare pas de toi. On reste connecté avec toi. Comment? Grâce à Simchat Torah. Grâce à ce jour où on se réjouit de cet amour avec Akadosh Baruch Hu, où on se réjouit avec la Torah, où on danse avec la Torah, où grâce à cette joie, on va pouvoir poursuivre cette spiritualité pour toute l'année, comme on l'a expliqué. On dit à Hachem, Hachem, on ne se séparera pas de toi. C'est comme ça qu'on a résolu le problème. Hachem nous dit, je ne peux pas me séparer de vous. On dit, Hachem, mais t'inquiète pas, nous non plus, on ne peut pas se séparer de toi. On ne peut pas. Et c'est ça que doit être notre travail, durant ce jour particulier de Simchat Torah. De dire à Hachem, Hachem, on va faire maintenant en sorte de plus jamais se séparer de toi. Et comment on fait en sorte? En se réjouissant avec la Torah. En s'engageant d'étudier plus de temps la Torah. De plus s'investir pour cette Torah. De mieux comprendre la grandeur, la profondeur, la vérité de cette Torah. Et on ne s'étonnera pas. Lorsque on lira le Zohar, il y a un Zohar à Kadosh que c'est une mitzvah de diffuser. Je vous demande, diffusez. Prenez ce cours-là, diffusez-le à des centaines, à des milliers de personnes. Parce que ce Zohar à Kadosh là, il faut le diffuser. Le Zohar dit, de façon explicite, que ce jour-là, de Shmini Atzeret, c'est le jour durant lequel on est en Yichud avec Akadosh Baruch Hu. On est dans une pièce isolée, enfermée, seule avec Akadosh Baruch Hu. Le monde tout entier, il est mis de côté, lui. On l'a dit au début du cours. Eux, ils étaient avec nous pendant Sukkot. À Shmini Atzeret, ils sont tous de côté. Il n'y a que le peuple juif qui est avec Hachem. Lorsque le Khatan se marie avec la Kala, ensuite il rentre dans Cheder Yichud. Ils rentrent dans une pièce et puis ils sont ensemble. Le Khatan et la Kala. Imaginez qu'à ce moment-là, il y a le photographe qui veuille venir. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Ça fait tellement de temps qu'on attendait de pouvoir se retrouver. Laisse-nous tranquille. Et puis si le serveur vient proposer un morceau de viande, laisse-nous tranquille. Tu viendras dans une demi-heure. Laisse-nous. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu, un mois, je ne sais pas combien de temps. Laisse-nous maintenant nous voir, profiter un petit moment. Ça, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le moment où on est ensemble. Seul avec Akadosh Baruch Hu. Et dit le Zohar Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, tout ce qu'on demande, Akadosh Baruch Hu l'appliquera, l'exaucera.
l'accomplira. Vous imaginez un petit peu? Le Zohar Kadosh, le livre le plus sérieux qu'on puisse connaître au monde, écrit de façon explicite, noir sur blanc en araméen. Tout ce que le juif demandera à Kadosh Baruch Hu ce jour-là, à Kadosh Baruch Hu l'exaucera. Donc c'est un jour à ne pas manquer. C'est un jour dont il faut profiter pleinement de chaque minute, chaque instant, pour étudier la Torah, mais surtout pour réhabiliter, si j'ose m'exprimer ainsi, la Torah. Cette Torah qu'on a tellement bafouée, dont c'est permis de parler de façon quelquefois tellement odieuse. On n'entend pas ce qu'on dit quelquefois. Cette Torah-là, il faut l'honorer. Il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Il faut être conscient de cette grandeur. Comment ça se fait que ce jour-là a ses vertus particulières, ainsi que le Zohar le dit? Si vous voulez un exemple plus contemporain, Rabbi Yerucham de Mir, l'un des grands Mashgichim, il disait, on ne peut pas savoir. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a été plus satisfait de notre Ne'ila de Kippour ou de nos Hakafot de Simchat Torah? Rabbi Israël Salanter aussi s'exprimait de la même façon. Pour dire que Simchat Torah, c'est un jour vraiment particulier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jour-là? Eh bien, à mon avis, on l'a dit. Ce jour-là, c'est le jour où enfin, nous, on est considérés comme étant les enfants d'Hachem. On est dans la Cheder Ichoud avec lui, on vient d'être mariés avec lui. On est ses enfants, on est sa femme, on est ce que vous voulez. On est maintenant proche de lui. Il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus rien. C'est plus la peine d'amener beaucoup de sacrifices pour prouver cet amour. C'est un amour patent, un amour manifeste. Simplement, Hachem, il dit, mes enfants, j'ai peur de perdre cet amour. Nous, on lui répond, Hachem, tu ne le perdras pas. Et nous, on ne le perdra pas. On va se réjouir avec la Torah. Et cette joie énorme qu'on va avoir avec la Torah, elle va nous propulser, elle va nous permettre durant toute l'année de continuer à étudier. D'étudier avec beaucoup de joie. Et grâce à ça, de pouvoir beaucoup mieux nous comporter. Et beaucoup mieux nous rapprocher de toi, Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous durant ce jour fabuleux. C'est ce que je vous souhaite à tous, chers amis. Et Bezrat Hashem, Chag Sameach.